Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Euh, j'allais vous parler de quelque chose un peu différent ce matin. D'abord, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait de quelle façon régler au jardin un problème de feuilles jaunes sous les choux de Bruxelles ou sous les brocolis, par la base, en tout cas ça jaunit, mais là j'essaie de voir, je pense que je suis à la veille d'aller enterrer mes pots de bananes pour augmenter mon potassium dans les bacs de jardinage. Écoutez, c'était juste une question comme ça que j'avais à vous poser. On va faire ce matin les signes mutables, c'est-à-dire les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires. Alors, on va commencer avec les poissons, comme d'habitude. Bon, pour les poissons, on parle d'un potentiel créatif très fort, très actif. Vous développez actuellement quelque chose qui demande votre concentration, votre énergie. Mais j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous font face à une espèce de blocage. C'est comme si vous avez vraiment envie de faire ces nouvelles activités-là. Il y a un potentiel créatif vraiment important ici. Et vous avez cette fameuse carte du pendu qui dit que la situation semble être en arrêt ou vous y mettez peut-être pas nécessairement les énergies que vous pourriez être en mesure de mettre. Est-ce que c'est parce que il y a un blocage qui n'est pas de votre responsabilité, pas de votre faute? Est-ce que c'est parce que vous ne mettez pas le temps nécessaire que vous pensiez, que vous auriez aimé être capable d'y mettre? Mais écoutez, les poissons, ça semblerait que le potentiel est incroyable. Le potentiel est énorme pour vous. Alors, vous devriez être en mesure de vraiment pousser la machine un peu. C'est simplement cette carte cet arcane majeur-là qui est dans le chemin et qui me dit, bon, il y a quelque chose qui se passe que vous n'arrivez pas à donner votre plein potentiel là, sur ce développement-là. Alors, je ne sais pas si vous entendez les ventilateurs, mais ici, les ventilateurs roulent à plein régime parce que je n'ai pas installé mon air conditionné. Et là, aujourd'hui, il va y avoir, avec facteur humidex, une chaleur qui pourra aller jusqu'à 42 degrés. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, bon, actuellement, dehors, il fait plus de 30 degrés. On nous annonce une grosse canicule. Alors, pour toutes les prochaines lectures de tarot que je vais faire, vous allez entendre les petits ventilateurs en arrière. J'espère que c'est pas trop incommodant. J'attends mon moustiquaire avec l'installation de mon air conditionné. Bon, OK. Alors, on poursuit. Alors, donc, pour vous, donc les poissons, dans cette semaine du 12 au 18 juillet, il semblerait y avoir beaucoup de choses que vous avez mis devant vous. Vous avez mis beaucoup de choses dans votre assiette, mais ça semble ne pas vouloir débloquer immédiatement. Et là, les cartes suivantes, ce que j'appelle toujours mes cartes bonbons qui sont venues, bon, j'en ai, d'abord, ces deux cartes-là sont sorties parce que je les ai comme échappées sur la table. Et en voulant essayer de faire faire sortir une autre carte par curiosité, j'ai celle-ci qui est arrivée, la carte des contrats. Alors, il y a des gains et il y a une énergie vitale, une énergie donc de quelque chose qui vraiment, c'est comme si ça venait réellement de vous, ça. On parle de racines, mais c'est surtout l'énergie, cette carte-ci. Et là, vous avez des gains. Ensuite, on parle de contrat. Alors, le lien que je peux faire avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour un besoin que vous avez probablement de faire en sorte de mettre quelque chose sur pied qui peut-être justement est bloqué à cause de votre 12, la carte du pendu qui est là, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être clarifiées. Vous avez besoin de comme revoir, relire l'implication. Parce que l'arbre de vie, c'est réellement de l'énergie. Mais vous avez tout de suite après les pièces. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin d'injecter de l'argent dans quelque chose? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de revoir les contrats? Parce que ça va impliquer justement des sommes importantes? C'est un petit peu ça, là, où est-ce que je vous vois les poissons pour cette semaine.
Et la carte de protection que vous avez, c'est formidable. Vous avez réellement, celle-ci, c'est Diana, qui est les intentions ciblées. Et ceci dit, concentrez-vous, concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée. Vous atteindrez votre but. Alors, c'est comme si vraiment, avec ces documents de contrat qu'on voit ici, contrat, les pièces et tout ce qui s'en vient, on parle après ça de cette belle Diane qui nous dit « Concentrez-vous sur le but à atteindre ». Alors, réellement, j'ai vraiment l'impression qu'il va être question de revoir. Peut-être que c'est un arrêt que vous forcez vous-même, justement, parce que l'énergie est là, le potentiel est là, et vous êtes vraiment leader là, dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment la personne qui prend la charge, qui annonce les couleurs, vous avez le courage de vos convictions. Ça va super bien de ce côté-là. C'est juste qu'avec la carte 12 de l'arrêt, je me demande si c'est réellement vous-même, les poissons, qui décidez de mettre un arrêt parce que vous devez revoir les choses, vous devez vous confirmer les choses que vous savez déjà, mais qui doivent être vraiment claires. Et ensuite, on parle de la joie. C'est votre carte de réflexion cette semaine, pour la semaine du 12 au 18. Alors, je pense que c'est pas réellement quelque chose de malheureux, ces arrêts-là qui s'en viennent pour vous. C'est plutôt quelque chose qui va justement vous permettre de vous dégager, d'être plus serein. Alors, la joie, c'est votre carte de réflexion cette semaine. Alors voilà pour vous les poissons. Alors maintenant, on va parler des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, j'écris parce que je veux savoir à quel moment les Gémeaux, si jamais vous voulez pas lire toute la vidéo, si vous avez envie peut-être de seulement lire ce qui vous concerne, c'est pour ça que je fais une écriture à savoir où est-ce que je mets mes arrêts. Alors pour les Gémeaux cette semaine, bon, je vais vous montrer ce qui est apparu. Alors, vous avez d'abord une première carte qui est le valet de denier, suivi de l'as de denier. Alors, déjà là, on sait là qu'il y a quelque chose il s'agit de quelque chose qui est très physique, quelque chose qui est un bien. Et là, vous avez un 5 de coupe. Le 5 de coupe, lui, implique qu'il y a une discussion. Bon, il y a une discussion, il y a quelque chose qui apporte des conflits. Il peut s'agir de quelque chose pour lequel il y a eu des documents administratifs qui ont pris un certain temps. Et là, les choses se concrétisent, mais c'est comme si ça générait également une déception. Est-ce que c'est parce que on vous offre moins que ce que vous avez prévu? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de perdre au change dans les négociations? Écoutez, à quelque part, il y a vraiment ce sentiment là que je vois. Là, il y a un sentiment d'avoir comme il y a un sentiment de pas être d'insatisfaction là ici avec cette carte du 5 de coupe après tout, le dégagement et ce qu'on voit au niveau financier, mais en fait, c'est parce que il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses qui se font. C'est quelque chose d'assez important pour vous et vous êtes comme un petit peu déçu. Vous retrouvez être déçu. Est-ce que c'est parce qu'il y a des documents qui rentrent mais qui ne vous donnent pas nécessairement, c'est pas nécessairement ce que vous espériez? J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être quelque chose comme ça. Les cartes bonbons qu'on voit arriver pour vous, ensuite, c'est une carte qui parle encore une fois des conflits et nous avons la carte de l'abondance. Je crois qu'à première vue, probablement, vous allez sentir justement à cause du 5 de coupe qui est juste avant, vous allez sentir peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites peut-être de façon rapide, une discussion peut-être que vous allez avoir, mais où est-ce que des mots peut-être qui sont moins délicats, qui vont être prononcés, et ça pourrait peut-être dépasser votre pensée.
Cependant, ici, on voit que c'est vraiment à court terme, le conflit est vraiment à court terme, parce que vous avez après ça une certaine abondance qui est là. Puis l'abondance, on ne dit pas une abondance de malheur, on va dire une abondance de bienfaits, des choses heureuses qui se produisent et qui viennent vers vous. Alors, je pense que à première vue, les choses vont vous sembler que vous avez l'impression de perdre au change, mais j'ai l'impression que peut-être avec un peu de recul, vous êtes en mesure de découvrir que finalement, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. D'accord? Alors ça, c'est la façon que les cartes sortent ici, la façon que je les interprète, la façon que je les sens. D'accord? La carte de protection que vous avez, c'est Brigitte. Alors, Brigitte qui dit « Ne vous dérobez pas ». D'accord? Alors, il y a des choses qui viennent pour vous. Alors, ayez le courage de vos convictions. Et évidemment, si jamais la situation était que vos paroles dépassent un peu la pensée sur un coup de tête, une impulsion du moment, vous savez, on est humain, hein? On est humain après tout. Ça peut arriver. Cependant, la carte de réflexion pour vous, c'est équitable. Alors, le mot équitable, vous avez une réflexion à faire là-dessus. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste, est-ce que c'est approprié, est-ce que peut-être, vous savez, un mot comme excusez-moi, c'est quelque chose parfois qu'on peut arriver à dire et qui fait une grosse différence dans les ententes entre humains. OK? Alors, équitable. Vous avez quand même le droit de ne pas être en accord avec les choses qui se produisent ou être en déception avec les choses qui se produisent. Mais on vous dit, dérobez-vous pas. Faites face à la musique, faites face au violon. Et puis, les choses, vous savez, dans une journée, il y a 24 heures. C'est tout. C'est une journée, ça va passer. D'accord? Et assurez-vous d'avoir votre réflexion sur ce qui est équitable. Est-ce que c'est juste que ça se passe comme ça? S'il s'agit d'une vente d'une demeure, d'une maison, parce que c'est encore possible, il pourrait y avoir des offres, mais les offres peut-être seraient décevantes pour vous et ça pourrait être une source de conflit. Alors, écoutez, j'aime pas ça quand j'arrive et que je fais des choses comme ça. Je peux être un petit peu trop spécifique parfois et automatiquement, mais je bloque quand même certaines personnes à comprendre un peu ce qui se passe. Mais l'as de denier que vous avez dans votre tirage, les Gémeaux, peuvent laisser entendre qu'il s'agit de quelque chose pour lequel vous voyez un grand intérêt. Est-ce que c'est quelque chose de développement personnel? Est-ce que c'est quelque chose qui soit réellement physique? Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une voiture? Il y a quelque chose d'important, financièrement, quelque chose que vous avez investi qui semblerait décevoir. Alors, on laisse cela maintenant pour les Gémeaux et on va passer à la Vierge. Attendez un petit peu. Je vais changer mon papier de côté, ça va être peut-être plus facile. Bon. Alors, les Vierges. Qu'est-ce qui se passe, les Vierges? On a la carte par excellence pour l'harmonie et les communications, alors avec tempérance. Vous avez la pensée magique de la droiture avec le pape. Et vous avez la 6 d'épée. Vous savez, à première vue, ça semble être très bien. Ça semble être bien, OK? La seule chose, c'est que dans les communications, dans les façons parfois de s'exprimer, avec cette carte-ci annonce toujours des choses qui sont quand même bien. C'est le chant, la danse, la musique, l'harmonie, les choses qu'on amène ensemble. Il peut même s'agir de musique. Voyez-vous, c'est là. Sauf qu'on arrive ici avec le pape qui, lui, automatiquement, dans cette belle pensée magique de bienfait et de bienveillance, c'est aussi quelqu'un qui a une vision très étroite,
personne qui va pas regarder de côté, ne fait pas beaucoup de nuances. Et parfois, ça peut apporter des situations conflictuelles. Ça peut apporter des situations de discorde. Et j'ai l'impression que la semaine qui vient de s'écouler a probablement eu un impact dans cette direction-là. Et ce qui fait que pour certains d'entre vous, on parle d'entrer enfin en eau plus calme. J'ai l'impression que ça n'a pas dû être facile de passer les messages, de dire ce que vous aviez envie de dire sans blesser. J'ai l'impression qu'il y a probablement des gens, justement, qui ont été blessés là, dans cette... la façon d'exprimer les choses, peut-être qu'on va vous dire, les vierges, vous êtes étroits d'esprit, vous manquez d'ouverture. C'est très possible qu'on vous taxe ou on vous informe, on vous dise, ben, écoute, laisse aller un peu, ouvre un petit peu plus, sois peut-être un peu plus indulgent ou plus enclin à pardonner des erreurs, parce qu'on voit réellement que la communication est là. La seule affaire, c'est qu'on parle d'étroitesse, on parle de quelque chose comme si vous vouliez pas voir qu'est-ce qui est autour, comme si vous vouliez pas savoir qu'est-ce qui se passe après. OK? Alors, pour les vierges, j'ai l'impression que c'est un petit peu, au niveau des communications, que c'est difficile. On vous demande un peu d'ouverture d'esprit. Et actuellement, voyez-vous, on a des cartes de jalousie et de la force. Force et jalousie. Alors, est-ce que c'est parce que vous utilisez parfois des mots un petit peu forts? Peut-être que vous mettez, peut-être que vous mettez aussi un petit peu votre âme à nu et vous avez l'impression d'être un peu comme à découvert et vous aimez pas ça, là. Okay? Vous aimez pas ça. C'est un petit peu ce qu'on peut voir pour vous. Utilisez cette belle force-là que vous avez, les vierges, pour essayer justement d'ouvrir à l'autre, de pardonner aussi, ou d'avoir une discussion peut-être. Vous savez, on parle des fois de créer une ouverture, c'est de peut-être faire des lectures au sujet de ces choses qui vous dérangent, de sorte que vous alliez chercher un maximum d'informations pour être en mesure peut-être d'en parler et d'avoir ouvert déjà des possibilités plus grandes. C'est un petit peu ce qu'on peut voir. C'est justement parce que ces cartes-ci sont un petit peu dérangeantes. Peut-être que vous appuyez un peu trop dans vos façons de vous exprimer. Peut-être que vous appuyez un petit peu trop fort. Et on voit une certaine étroitesse encore une fois. Alors, laissez aller un petit peu. Respectez vos cycles et les rythmes de votre nature. Alors, voici pour votre protection. Et elle dit, honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. D'accord? Alors, ce sont des cycles. C'est sûr qu'on peut pas toujours être égal, on peut pas toujours être de bonne humeur, on peut pas toujours être non plus de mauvaise humeur, on peut pas, bon, ce sont des cycles, ce sont des choses, on peut avoir un malaise une journée, être un peu moins patient et ça peut dégénérer. Alors, c'est très possible que ce soit juste quelque chose comme ça dans le courant de la semaine que vous allez avoir à vivre, les vierges. Cependant, on va dépasser cette semaine-là, ça va aller bien. Il y a deux cartes qui sont tombées pour la réflexion pour vous. La carte offrir et la carte automne. La carte automne, je vais plutôt l'interpréter comme une période. Pas la période automnale nécessairement, mais plus une période de 3 mois. 3 jours, 3 semaines, 3. Okay? Ça peut être un 3 jours qui pourrait peut-être être plus difficile un petit peu pour vous cette semaine. Comme on peut parler aussi de quelque chose que vous attendez qui pourrait porter fruit seulement qu'à l'automne. Vous avez également la carte offrir. C'est votre carte de réflexion, ça, pour cette semaine, les vierges. Alors, dans le mot offrir, alors on dit qu'est-ce que vous avez réellement que vous êtes en mesure d'apporter aux autres, de donner à un autre. Est-ce que vous êtes en mesure de donner de la bienveillance? Est-ce que vous êtes en mesure de donner
le respect que vous méritez, le respect que les gens méritent aussi, donc un échange qui soit respectueux, donc offrir. Euh, c'est un cadeau, d'accord? Alors, c'est votre carte de réflexion. J'espère que votre semaine va quand même bien se passer, les Vierges, même si on voit que ça va être un peu rock'n'roll. Alors, sans plus tarder, on va maintenant passer au signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire. Les Sagittaires. Bon, vous avez une très belle semaine qui s'en vient, les Sagittaires. Les choses vont être... Il y a des choses que vous redoutez, mais qui vont réellement se placer et de la bonne façon. Les meilleures choses se placent. Alors, ce qu'on a ici, c'est que vous avez la carte, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça dit qu'il y a un travail qui a été fait, des choses que vous avez menées à terme et qui ont été couronnées de succès. Alors, vous avez donc le succès derrière vous. Vous êtes fiers du travail qui a été accompli. Vous avez mené les choses à terme. On arrive mais ensuite avec deux arcanes majeurs qui sont la Lune. Donc, la Lune qui parle d'émotion, mais qui parle aussi de gestation. Et vous avez la carte de l'ermite. C'est comme s'il y avait de l'intériorisation, il y avait quelque chose à l'intérieur qui est en train de prendre forme. Il peut s'agir pour certaines d'entre vous d'une grossesse, ça pourrait être le médecin qu'on rencontre pour une grossesse, ça pourrait être un projet qui prend forme et il y a une certaine lenteur. Alors les choses ne vont pas se précipiter, alors les choses vont réellement prendre le temps, donner le temps au temps. Et c'est ça qu'on voit ici. Vous avez réellement ce succès-ci qui est juste là, qui est présent pour vous cette semaine. Vous avez donc ensuite une espèce de gestation. Il y a une gestation de quelque chose qui est sérieux. C'est très sérieux, quelque chose qui vous touche. Ça vous touche émotivement aussi. Et lenteur, peut-être un médecin, mais c'est vraiment quelque chose un progrès qui est lent et qui fait son petit bonhomme de chemin. Mais les choses semblent bien s'annoncer. Et voyez les cartes magnifiques qui sont sorties ensuite. Vous avez l'ange blanc qui, lui, annonce toujours une très bonne nouvelle. Donc, les choses vont se... Je ne sais pas si c'est parce que vous attendez quelque chose de négatif qui tout d'un coup devient positif et que ça vous surprend un petit peu. Alors, vous avez l'ange blanc, vous avez la roue qui implique un cycle. Alors, c'est un cycle encore une fois. L'ange blanc, voyez-vous, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est une évolution, mais c'est une évolution qui est positive. Et l'ange blanc, lui, il annonce... Ça peut être une naissance, quelque chose de nouveau, un renouveau. Il y a quelque chose réellement qui se remet à bien vouloir fonctionner ou les nouvelles qu'on vous annonce sont bonnes. Alors, il n'y a pas à se soucier. Votre carte de protection, on parle de Guenièvre. Alors, Guenièvre, amour véritable. On dit la force aimante en votre cœur a fait de sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Certains d'entre vous, vous l'avez connu, le grand amour. Certains d'entre vous, vous le vivez, le grand amour. Et ça, c'est pas parce qu'on va vous dire que quelqu'un va rentrer dans votre vie nouvellement, mais ça peut aussi arriver. Mais on parle du grand amour. Alors, c'est très positif. Alors, si ça fait 60 ans que vous êtes mariés, et que vous regardez toujours l'autre avec les yeux aimants et protecteurs, de quelle façon vous pouvez toujours essayer de l'aimer de mille et une façons, mais ça aussi, c'est un grand amour. Votre carte maintenant de réflexion. La carte de réflexion pour vous cette semaine, c'est construire. Alors, il y a toujours temps de débuter, de commencer quelque chose. S'il y a quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Ça pourrait être un travail de longue haleine, ça pourrait être une situation peut-être de longue haleine, mais par contre, les choses s'annoncent très bien. Alors, votre carte de réflexion, de savoir de quelle façon vous pouvez construire ou apporter quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, on construit, on fait quelque chose de neuf. Alors, voici, c'était pour la lecture pour vous, les Sagittaires.
Pour ceux qui sont à une première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je suis toujours très heureuse de voir le nombre d'abonnés comme ça augmenter. C'est très positif pour moi. J'adore vraiment lire vos commentaires. C'est toujours un grand bonheur pour moi. Et bien, je vous invite à me faire vos commentaires et me saluer. Un prochain plaisir. Et juste sous cette vidéo, je vais vous installer, je vais vous marquer le lien pour atteindre ma page de Plume Lumière Tarot sur Facebook. Alors, à très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine lune.